tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes le mardi 5 novembre. Là, je viens faire un petit tour aux volailles pour vous montrer l'évolution des poussins. Ils auront 15 jours jeudi, donc là déjà ils ont bien changé. Allez, c'est parti. Bon, la luminosité n'est pas terrible, donc j'espère que vous y verrez quand même un peu. Donc là, ce que je fais en fait, c'est que je vais taper au pied des auges, des mangeoires, comme ça, pour que l'aliment en fait il descende. Parce que là, vu qu'ils sont petits, ils n'arrivent pas trop à le faire descendre tout seul. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on tape toutes les mangeoires et à la fin, on fait déclencher celle d'en haut pour que la vis se mette en route, pour que ça redistribue de l'aliment à l'intérieur des mangeoires. Et ensuite, je vais enlever toutes les... je sais pas comment ça s'appelle. C'est tous les petits flotteurs blancs là. Voilà, tous les petits flotteurs, je vais les enlever. Parce qu'en grandissant, les poussins, en fait, ils arrivent à les faire sauter des supports. Et après, ils tombent dans la paille et ça arrive qu'on en perde. Donc au fur et à mesure qu'ils grandissent, on enlève tous les flotteurs. Voilà. Donc allez, c'est parti. Voilà. Là au moins, c'est bien redescendu. Donc au niveau des flotteurs, ce qu'on fait, c'est que quand ça fait une grosse semaine qu'ils sont là, on commence à en enlever 1 sur 4. Puis après, tout doucement, on les enlève tous. Et ils boivent après, ils se débrouillent sans les flotteurs en fait. Ils becquent sur les petits teuteux que ça fait là. Et ils arrivent à faire sortir l'eau. Voilà, ça sert à rien de laisser les flotteurs parce qu'après, de toute façon, ils nous les perdent. Donc bon, autant les enlever. Donc là, j'ai fini au niveau des mangeoires et j'ai fini d'enlever les flotteurs. Maintenant, je vais faire le tour pour voir s'il n'y a pas de poussins qui sont morts. Et aussi pour voir s'il n'y a pas des flotteurs par terre que je n'ai pas vus, qu'ils ont fait sauter auparavant. Voilà, il fait toujours aussi chaud, il y a 27 degrés. Là, je me languis de sortir. Là, donc un poussin de mort. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on marque sur un calendrier donc ceux qui sont morts. Donc là, on est le 5 et un seul. Donc là, il y en a eu 3. Là, il y en a eu 5. Et là, après, c'est les autres de la semaine dernière. Voilà. Donc il y a un peu de perte, forcément, mais bon. Sur 4004 par bâtiment, ça va quoi.
Hop, allez, c'est parti pour l'autre bâtiment. Je sais pas si vous avez fait attention, mais c'est pas les mêmes races dans chaque poulailler. Donc le bâtiment du bas, c'est des chairs jaunes, donc c'est des coups nus. Ils n'ont pas de plumes au cou. Et le bâtiment du haut, c'est des blancs. Voilà, donc eux, ils ont des plumes de partout et ils sont blancs. Et voilà, c'est fini. Donc dans ce bâtiment, il y a eu beaucoup moins de pertes que dans le deuxième, où c'est l'autre race. On ne sait pas pourquoi, on pense que cette race est mieux costaud que celle des coups nus. Donc bon, tant mieux. Ils vont très très bien, ils ont bien grandi. Maintenant je m'en vais et je les laisse tranquilles. Voilà, donc juste pour vous montrer le nombre de pertes comparé l'autre bâtiment, c'est beaucoup plus faible. Donc ça, je vous l'ai pas montré la dernière fois, mais c'est la Label Box. Donc c'est l'ordinateur de bord, on va dire. Donc là, c'est la température intérieure, là c'est dehors, et là c'est le nombre de jours qu'ils ont. Voilà, donc il y a ça de l'alimentation, ça de l'eau. Là aussi c'est température, là c'est leur poids, parce qu'il y a le peson à l'intérieur, et ça c'est la lumière. Voilà, donc après il y a tout ce qu'on veut programmer, voir les quantités qui passent. Là après il y a tout ce qui est courbe. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'on veut. Et puis après ici c'est l'alarme. Donc il y a une alarme par bâtiment, B1, B2. Et en fait, dès qu'il y a trop de litres d'eau, par exemple, qui s'écoulent d'un coup, ça veut dire qu'il y a une fuite. Donc ça nous appelle sur nos téléphones portables. Et pareil pour l'aliment, la ventilation, le chauffage, etc. Donc ça, c'est très pratique. Bon, pour cet après-midi, c'est tri des chèvres. Donc je vais trier en fait toutes celles que je laisse en lactation longue et celles que je mets à bouc. Donc dans ce lot, ça sera toutes celles qui seront mises à bouc. Donc il y aura un côté où il y aura les multiparts et un côté en fait je vais mettre une barrière en travers, mais ça je le ferai demain. Et j'emmènerai toutes mes chevrettes qu'il y a à la nurserie, enfin pas toutes, mais une partie pour voilà, compléter tout le lot. Donc je vais en emmener 20-25 je pense. Et puis voilà, donc de ce côté il y aura à bouc et puis tout le reste ça sera les chevrettes en lactation longue. Donc le lot où j'en ai le plus, c'est celle-ci, c'est les primipares, vu que c'est leur première lactation, elles n'ont pas beaucoup de lait, et il y en a qui le maintiennent pas énormément, il y en a qui ont bien du lait, mais du coup c'est pas tout le monde, donc il y en aura une bonne partie à remettre à bouc. Voilà, donc après les autres, il y en a, ça fait 2-3 ans qu'elles sont déjà en lactation longue, donc là j'en ai juste 4 à enlever dans ce lot. Là, tout le monde reste comme ça, là ça bouge pas, je vais juste rajouter les chèvres. Là, j'en enlève aucune. Voilà, là, elles se maintiennent super bien. Donc, c'est cool. Allez, c'est parti. Bon, voilà, j'ai bloqué les lots qu'il me fallait. Celles-là, je les ai pas bloquées parce que j'en ai aucune à enlever. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que la semaine dernière, je m'étais noté les chèvres en fait qu'il fallait que je mette à bouc. Je m'étais repéré avec les compteurs à lait de la salle de traite et je vais les marquer.
Et puis je vais les sortir, je vais les mettre dans l'aire d'attente et après je vais les dispatcher dans les lots où c'est qu'il faut qu'elles aillent. Et donc dans ce lot, je vais juste laisser celles qui doivent être mises à bout et je vais enlever celles qui doivent être en lactation longue. Voilà. Donc là j'enlève toutes les lactations longues et toutes celles qui sont marquées en vert, comme celle-ci, elles restent là parce que elles seront mises à bout. Allez, c'est parti. Allez, on y va! Allez! Allez, allez! Hop là! Donc du temps, elles vont rester dans l'aire d'attente. Je vais m'occuper des primipares. Et toutes les primis que j'enlève, elles viendront ici. Comme ça, au moins, elles restent bien ensemble. Et ça évite que ça soit trop le bazar avec les plus grandes chèvres, en fait. Donc là, j'inverse. J'enlève toutes celles qui ont le trait vert. Hop. Faut pas que je me trompe, faut pas se mélanger d'un lot à l'autre, hein, parce que après, c'est vite le bordel. Donc là, étant donné que j'ai fait le contrôle de leur lactation la semaine dernière, si j'en ai d'autres, je les rajouterai après. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Je vais pas mettre ça. Normalement, il n'y a pas de souci et toutes celles que j'ai bien triées pour la lactation longue devraient rester en lactation longue. Mais bon, on sait jamais. Allez les filles, revenez là. Revenez. Allez, revenez. Restez là-bas. Revenez là. Venez là. Venez. Mais... Allez, file. Hop là. Donc là maintenant il me reste que mes lactations longues qui sont dans l'aire d'attente. Donc ce que je vais faire c'est que je vais compter les places qui me restent donc dans ce lot et dans ce lot là-haut plus celui-là. Voilà, et je vais dispatcher le nombre qu'il faudra par lot. Donc ici il y en aura 4. Une, 2, 3, 4. Hop, 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 hop. Ça va, restez là-bas. Chut, restez là-bas. Allez, on recule. On recule. Donc ici j'en remets 4. Parce que là, vu que j'ai pas touché à ce lot en fait, je peux pas trop en mettre. Donc 4. 3. Une dernière. 4. Hop. On se détend les filles. Hop là, donc là c'est bon. Maintenant je vais les compter combien elles sont dans l'aire d'attente parce que là-bas je peux en mettre 15 de l'autre côté. Donc je verrai, après si j'en ai trop, j'en remettrai ici. De ce côté il me reste de la place. Donc on verra comment ça se goupille. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Bon voilà, les chèvres sont triées, donc je pense qu'il y a des lots où il y en aura un peu trop. On verra ce soir quand on donnera l'aliment, selon s'il reste des places ou si il y en a pas assez. Voilà, on réajustera les lots. Là, il y en a quelques-unes, elles sont en train un peu de se battre. Mais bon, elles s'arrêteront bien. Hein. C'est toujours ça qui m'embête quand je modifie les lots, c'est que ça se bat et tout, et c'est assez pénible. Bon allez, on se retrouve le lendemain. Donc là, ça y est, toutes les chèvres sont bien équilibrées dans les lots. Et là-bas, on a mis la barrière en travers pour pouvoir mettre les chevrettes. Et ici, c'est les multipares qui seront à bout. Donc allez, c'est parti, on va trier les chevrettes. Donc là, on a fixé comme ça. Hop, on a mis un vis. Là, on a mis un petit parpaing histoire que ce soit un peu plus surélevé. Et ici, on a mis une plaque. Parce que, étant donné que c'est pas adapté pour mettre une autre barrière pour séparer les lots, on est obligé de se débrouiller. Et là, elle ronge déjà. C'est déjà en train de gratter. Ah, mesdames. Donc, j'ai oublié de vous préciser aussi, mais on n'est plus adhérent au contrôle laitier. Pour plusieurs raisons, voilà, on n'en avait plus besoin. Au niveau de la ration, on fait tout avec nos techniciens d'aliments. Et étant donné qu'il y aura de plus en plus de lactation longue, ça nous sert pas à grand chose là d'être au contrôle laitier, donc on l'a arrêté. On y était depuis 2018 et c'est pour ça que je fais tout le tri des lactations longues avec les compteurs à lait qui sont en salle de traite. Voilà, ça m'affiche tous les litrages des chèvres et dorénavant je fonctionne comme ça pour trier les lactations longues. Voilà, j'ai oublié de vous le préciser. C'est du sport. Moi j'envie ceux qui sont en brebis et qui ont des couloirs pour trier, qui peuvent trier comme ils veulent. Oh là là. Bon. Mon copain a été chercher notre fils à l'école. Là je vais regarder combien j'en ai et je vais les emmener là-bas vers les chèvres. Et puis on fera un deuxième voyage. Bon, de 59 ici présentes, on tombe à 40 chevrettes. Voilà, donc là maintenant elles auront beaucoup plus de place. Elles seront bien mieux pour pouvoir manger et tout, parce que la 60 c'est vraiment le maximum, mais c'est beaucoup trop en fait. Parce que on n'a pas pu mettre le nombre de chevrettes qu'on voulait pour les mettre à bouc au bâtiment. Voilà, on a mis les plus grosses et puis après on a pesé celles qu'on souhaitait mettre, sauf qu'elles n'avaient pas du tout le poids qu'il fallait pour la saillie. Le poids c'est 33, entre 30 et 35 kilos il me semble, je sais plus, je vous le noterai mieux comme il faut, mais il me semble que c'est ça. Et il y en a, elles n'étaient pas tout à fait à 30 kilos. Donc on n'a pas pu les mettre, donc c'est la raison en fait de pourquoi elles n'ont pas eu le poids qu'il fallait, étant donné qu'elles étaient beaucoup trop nombreuses. Et puis voilà, après c'est souvent les plus grosses morphales, j'ai envie de dire, qui mangent l'aliment. Donc voilà, il y aura le nombre de chevrettes qu'il y aura. Après je compense de toute façon avec les multipares, avec les laitières. Et forcément pour l'année prochaine, je vais garder aucune chevrette parce que j'aurai encore toutes celles-là. Donc certes elles vont louper une année de production laitière, mais au moins ça va leur permettre de bien se rattraper. Voilà, donc c'est un peu une erreur de ma part, étant donné aussi qu'avec l'aliment, je pense que je suis restée bloquée à 400 grammes par jour pendant un certain temps. J'ai pas monté assez rapidement aux 600 grammes le plus tôt qu'il fallait.
Donc ça explique aussi la raison du pourquoi du comment elles ne font pas le poids qu'il faut pour la saillie. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Il y a toutes les laitières, là il y a 147 lactations longues, donc j'en compte à peu près 140 qui vont tenir leur lactation. Donc voilà, c'est pas très très grave en soi. Allez, on est le lendemain, donc là je vais mettre les boucs avec les chèvres et les chevrettes. Donc j'ai 2 gros et j'ai aussi après tous mes petits. Donc là j'ai mes 2 gros qui ont 2 ans. Là c'est une chèvre de réforme parce qu'en fait elle m'a fait de la lactation longue pendant 2 ans. Et c'était au mois de décembre je crois ou janvier. Elle s'est tarie, donc vu que j'y tiens beaucoup, j'ai pas voulu la vendre, donc je la garde. Et après là j'ai mes petits ici, et j'en ai derrière aussi. Parce qu'en fait, en octobre dernier, j'ai fait des inséminations artificielles sur des primipares pour justement ne pas avoir à acheter des boucs pour le renouvellement au niveau du sang. Et du coup, il y a eu pas mal de mâles, donc toutes les femelles, je les ai gardées forcément. Et les mâles, il nous reste ça. Il y en avait 12, on a réussi à en vendre quelques-uns. Et là, il reste tout cela, donc j'ai du choix pour mes chevrettes, c'est bien. Donc au niveau des IA, je vous ai rien filmé l'année dernière parce que c'était la première année que j'en faisais faire. Et c'était vraiment tout nouveau le protocole pour moi. Même si voilà, je l'avais appris en cours, après on oublie. Et puis quand on ne le met pas en pratique, on ne sait pas trop comment ça se passe vraiment. Donc ça m'a coûté pas tout à fait 100 € par chèvre pour faire une insémination. Tout le total, voilà. Donc après on a fait ça pour avoir des boucs, pour éviter d'avoir à en acheter sur d'autres exploitations, pour éviter qu'il y ait des problèmes au niveau du microbisme, pour éviter d'entrer des maladies. Parce que voilà, chaque année on va les chercher très très loin les boucs et ça commençait à nous saouler d'aller les chercher loin, donc on s'est dit on va faire des inséminations, comme ça moi on aura les boucs chez nous, on les aura élevés quoi. Donc j'avais fait 21 premières lactations en insémination et il y en avait 2 qui n'étaient pas gestantes, il y en a 2 que ça n'avait pas marché et ensuite il y en a 2 autres qui ont avorté au mois de février. Voilà, ensuite les autres ont bien mis bas au mois de mars, ça a bien fonctionné. Donc là pour mes multis, je vais prendre mon gros pépère qui pue, vous n'avez pas l'odeur mais vous avez de la chance. Voilà, je vais prendre lui et après je vais prendre 2 petits pour mes petites chevrettes. Je vais prendre les moins cornus parce que j'ai peur qu'après ça se batte. Au niveau de l'écornage, c'est pas facile à faire pour les boucs. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui ont les cornes et pas d'autres. Viens mon gars. Viens. Là, 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 là. Viens. Là, ça y est, là, mesdames, elles sont toutes contentes là. Attends, viens là. Non, et l'autre, il est... Si, il est là. Il est juste là. Voilà. Et lui, là-bas, il fait le tour du lot. Il examine. Hein, mon grand? Tu veux aller voir les autres, toi? Mais non, non, les autres, tu me les laisses tranquilles. En lactation longue, c'est très bien. Bon, voilà, les loulous sont en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à les laisser travailler. J'ai une odeur sur les mains, vous pouvez pas savoir. C'est horrible, comme ça pue. Mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est tout bon pour maintenant. Allez, mercredi 13. Donc aujourd'hui, on sort le fumier de la nurserie. Donc toutes les chevrettes sont dans la bétaillère. Parce qu'on n'a pas d'autre endroit pour les mettre, le temps qu'on sorte le fumier. Donc pour l'instant, elles sont là. Voilà. Et après,
On les ramènera à la nurserie et on mettra aussi les boucs à l'intérieur parce que là maintenant il fait froid. L'hiver arrive tout doucement. Ça c'est vraiment pas cool. Donc après on pourra les rentrer à la nurserie, on séparera le lot, on les mettra au fond. Et voilà, tout le monde est en place. Donc là, il a été vidé la deuxième remorque. En tout, il y a eu une remorque et demie. Au tout début, dans la remorque, il y avait du refus, donc c'est pour ça que ça a été vite plein. Donc là, maintenant, il n'y a que les boucs. On a fixé comme ça, avec un serre-joint. Voilà. Là, le petit cabanon, en fait, il y a le moteur de la scie de mon beau-père. Donc c'est pour ça que ça fait un petit cabanon. On est passé à travers là-bas avec le serre-joint. J'ai enlevé ma chèvre de réforme, elle est là. Parce que je pense qu'elle va pas se remplir, donc elle restera avec elle. Plutôt que de se faire un peu massacrer par les boucs, si je peux dire. On a aussi installé le hou, on a mis 3 branches. Il y en a, voilà, 3 comme ça, là. On les a alignées. Là, c'est avec des connaissances, en fait. Il y a quelqu'un qui nous les a gentiment ramassés. Donc merci à cette personne, je sais pas si elle verra cette vidéo, mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis en espérant que ça fonctionne pour ces problèmes d'abcès. Voilà, maintenant elles sont bien au chaud. Donc les boucs, on les a mis là-bas, tout simplement parce que si on les met ici, là on a le muret et après ils sautent par-dessus la barrière et j'ai pas du tout envie qu'ils me saillissent toutes mes chevrettes. Donc c'est pour ça qu'on les a mis là-bas au fond et qu'on a fixé la barrière comme on a pu pour qu'elle puisse tenir. Mais voilà, on n'avait pas trop le choix que de faire comme ça. Parce que sinon après il faut mettre à ce niveau, voilà, on a les attaches là pour mettre une deuxième barrière là. On en a une aussi au milieu pour pouvoir en mettre une autre. On peut faire 3 lots là dans la nurserie si on veut. Mais voilà, je préfère les mettre au fond parce qu'après sinon il faut mettre des planches par-dessus la barrière si on met la barrière ici. Ou il faut mettre des fils de fer, après il faut mettre une clôture pour qu'il y ait le courant. Enfin, c'est vraiment le bazar. Que là-bas au fond, au moins, normalement, ils devraient pas sauter. Je dis bien normalement, parce que bon, quand les hormones les travaillent, les gars, c'est quelque chose, hein. C'est comme les hommes. Hein. Donc pour le hou, cette année, apparemment, il aura très peu de boules rouges. Donc pour la personne qui nous les a ramassées, ça a été compliqué pour elle d'en trouver avec les boules rouges. Il en a trouvé, malgré tout, en cherchant pendant longtemps. Mais ouais, apparemment cette année, il n'y aura pas de boules rouges sur le hou, donc je sais pas si c'est le fait que c'est une année humide, je sais pas.
Donc on verra bien. Après, je sais que dans vos nombreux commentaires sous la dernière vidéo, on m'avait dit que même avec sans les boules rouges, justement, ça fonctionne. Mais bon, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours sous la dernière vidéo par rapport à ça. Ça m'a bien aidé et puis on verra bien si ça marche. Voilà. Allez, maintenant, je vais leur donner à manger. Et puis au moins, elles pourront faire leur dodo tranquillement. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ceux qui vont jusqu'à la fin de la vidéo, c'est les meilleurs. Continuez de vous abonner, vous êtes au top. Mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Partagez si vous souhaitez et commentez tous vos commentaires. Je les lis, qu'ils soient aussi bienveillants que critiques, constructives. Je prends, je lis tout. Merci à tous et puis à bientôt. Salut!